Salut à toi peuple du Rhum, bienvenue sur la chaîne du bar de l'ours. L'ours, c'est moi, et le bar, il est pas là. Aujourd'hui, on va faire la 3e vidéo sur la chaîne de nos petites découvertes de caves et de boutiques. Et on va aller voir une petite boutique, une petite cave qui s'appelle la cave 401, qui est située à Laxou, donc juste à côté de Nancy. Et puis on va vous faire un petit peu le tour et on va notamment essayer de s'arrêter sur le rayon rhum. Moi j'aime bien partir un peu comme ça, là, faire d'autres choses, sortir du bar de l'ours, c'est sympa. Donc voilà, je vous emmène avec moi, on va aller voir ce que ça donne. Bonjour. Bonjour. Bonjour à tous, bienvenue à la cave 401. Donc je suis David, je suis le responsable de la cave. Donc on a ouvert ce concept ça fait 2 ans et demi, donc on a un endroit qui est quand même relativement spacieux, Ouais. qui est éclairé. Donc on voulait qui est vraiment très joli. avoir une cave aérée. Ça c'est Ouais. important, de ne pas se sentir étriqué. Donc la cave, elle est rangée, c'est simple, sur un concept. On a tout rangé par région. Donc là on va, si vous voulez, commencer la visibilité de la cave. Quand on rentre sur la droite, nous avons donc toute la région de la Bourgogne. Ok. Donc ça c'est une région par contre que j'ai scindée en deux. J'ai mis des blancs d'un côté Avec. et j'ai mis des rouges de l'autre. On arrive sur le Rhône Nord, donc avec toutes les appellations mythiques et prestigieuses, Côte-Rôtie, Condrieu, Saint-Joseph, rouge, blanc, Creuse-Hermitage, avec une petite particularité, c'est des Saint-Péret en méthode, magnifique. On va descendre progressivement pour se retrouver sur la vallée du Rhône sud. Cet endroit-là, tous les vins du Languedoc-Roussillon. Ok, Donc, d'accord. pareil, on a découpé les blancs, cette partie-là, pour arriver sur des appellations style Pic-Saint-Loup, Saint-Chinian, Corbière, Lac. Particularité, c'est que ici, je suis très ouvert sur le monde et j'adore les vins étrangers. Donc on va retrouver énormément de vins étrangers avec... Alors, on va dire que le saké n'est pas forcément un vin, mais c'est un alcool de riz, mais quand même, je veux dire, on peut faire des très beaux accords. Donc j'ai des sakés, j'ai des Eiswein, donc des vins de Roumanie, et après on va partir sur de l'Afrique du Sud avec du pinotage. On a donc des vins autrichiens, des vins hongrois. Ce sont tous mes vins italiens, donc j'ai une grosse sélection de vins italiens. Ok. Et quasiment toutes les régions sont représentées. Quand on rentre sur la gauche, on a un petit îlot central, donc là c'est là qui nous permet un petit peu de mettre nos promotions, les offres du moment, les vins du moment en fait en avant. Des Saint-Nicolas de Bourgogne, des Chinons, des Saumur, des Anjou, des Champagnes, on va retrouver sur notre gauche. Ici on a le Bordeaux, Ouais. la partie vraiment du Bordelais. Là c'est notre comptoir en fait, Yes. on accueille les gens. Avec, on essaie d'avoir un comptoir chaleureux et sympathique. On travaille aussi avec un chocolatier local, on travaille avec des plaques de chocolat, donc les tablettes de chez Bonin, magnifique chocolatier qui est à voir dans les airs. Beaucoup d'entre eux, On arrive sur l'endroit qui moi m'intéresse le plus. tous les spiritueux. Donc on va se retrouver dans l'antre avec les whiskies, les gins, les vodkas, les rhums arrangés, les bières. Et la particularité que j'essaye d'apporter, c'est que ne pas retrouver des bières qu'on retrouve très facilement donc, dans la grande surface. Oui. Par contre, c'est compliqué parce qu'aujourd'hui, les grandes surfaces sont très bien achalandées. Donc, Ouais, c'est vraiment assez compliqué. Mais par contre, on arrive encore aujourd'hui à travailler des bières peu connues ou pas connues du tout. Donc ça, c'est quand même relativement sympa encore pour nous. Et puis là, sur le petit endroit, alors, là, je vais avoir des portos. Et là, je disais, il y a un peu de pastis, un peu de chartreuse, de la mirabelle, de la poire, du lillet, en fait, des Pedro Jiménez aussi, de la crème de cassis, un petit peu de tout. Super. Et tout ce qui est ici, voilà. Bon, c'est un choix. Hein, là, déjà, ce sont les whiskies donc, les plus chers que je vais avoir dans la cave. Donc ils sont mis, on va dire, sous clé. Il n'y a que moi qui puisse y accéder. Là, j'ai des très très beaux cognacs, NC et la maison d'eau, magnifique, avec une très très belle carafe. On est sur des XO. Et là, je vais avoir, donc là le choix a été fait aussi de mettre 3 rhums, donc le Nesson, le Caruquera et le Diplomatico, pour pas qu'ils soient en libre service dans la cave. Ouais, Parce que vous ok. prenez des bouteilles. Ouais. À côté, j'ai des Calvados, donc du Château du Breuil, en 3 déclinaisons, 8 ans, 15 ans, 20 ans, un peu d'Armagnac, de vieille Armagnac, et des cognacs en haut. Bon, voilà, vous avez vu.
C'est plutôt sympa, c'est bien fait. C'est comme il disait, c'est assez spacieux en fait. C'est grand, on rentre dedans. C'est assez joli. Ils ont très bien achalandé le truc. Et là derrière, donc on a vraiment le petit coin qui nous intéresse nous. Donc on va regarder ce qu'il y a là-dedans. C'est parti. Partie de droite, on est sur des rhums arrangés. Donc j'ai des grandes et des petites bouteilles. Donc la différence en fait c'est que sur ces grandes bouteilles là on va se retrouver sur un taux d'alcool à 23 degrés et sur les plus petites on va se retrouver sur un taux d'alcool à 28 degrés. Okay. Gros carton de l'été, le rhum arrangé, donc gingembre menthe glaciale, super. Ok. Avec ce côté vraiment, alors moi je qualifie... Et du coup même à mettre au congèle peut-être même... Bien frais, honnêtement, ouais. Bien frais et ça fait vraiment... Alors même s'il n'y a pas de chocolat dedans, mais je pense qu'on est conditionné quand même, ça fait after eight. Ouais. Voilà, donc il n'y a pas de chocolat, non, mais par contre tout de suite on va chercher l'after eight quoi. Voilà, après sur cette étagère là, donc j'ai rangé donc les rhums d'Antilles françaises, donc Martinique et Guadeloupe. J'en ai un petit peu plus de Martinique que de Guadeloupe effectivement, et j'ai mis aussi, j'ai fait le parti de mettre donc un rhum de la Réunion. Et t'as très bien fait. Parce que c'est pas pour les gens qui suivent la chaîne, vous savez que moi l'île de la Réunion, ça me plaît beaucoup. Donc il a bien fait. Donc là, on va se retrouver donc pour aiguiller le client, c'est beaucoup plus facile pour lui et on va se retrouver sur des rhums déjà, on sait très bien qu'ils sont déjà un petit peu plus secs, ouais. Un peu plus tendus et épicés quoi. Après sur cette grande étagère, et ben voilà, on a fait le parti de ne pas avoir 50 rhums de la même distillerie. Et donc on essaye d'avoir un petit peu de tous les pays, voire des fois il y a 2 pays, mais avec 2 distilleries différentes. Donc on va très bien, aussi bien passer par du Japon, du Guatemala, du Costa Rica, du Venezuela, les Philippines avec le fameux Dom Papa. On va se retrouver aussi sous la Dom. Donc voilà, donc on a vraiment l'île Maurice aussi, petite particularité aussi des Canaries, du Panama, donc de la Barbade, Belize. Voilà, on essaye d'avoir un petit peu de tout. Le but c'est que pour moi, le rhum, déjà, hein, quand on parle de rhum, ça doit faire voyager. Ouais. Le rhum, pour moi, c'est une évocation de voyage. Quoi. Et ben, regarde, hop, allez. C'est quand même mieux de pouvoir le goûter. Ils sont sympas les verres, j'aime bien. Ouais, ils sortent de l'ordinaire. Ça sort de l'ordinaire, ouais. Je viens de le recevoir avec ma commande de spiritueux. D'accord, ok. Tiens, je les mets tout de suite. Ouais, j'aime bien. Regardez. Ils sont un petit peu, ça fait vraiment verre un peu à grappa presque, un petit peu. C'est assez sympa. Et je trouve que la forme te fait vraiment. Ils sont pas très hauts. Et ouais, ils sont. Te fait vraiment sortir les aromates, tu vas voir. Ouais. Bah déjà même, j'ai même pas besoin. Ouais, voilà, t'as même pas besoin de plonger le nez que tu as déjà l'évaporation. D'ailleurs, je ne peux plus avoir de 15 ans cette année. D'accord. Ouais, on reste aux 8 ans. Ok. Voilà. Donc là, je termine mes dernières bouteilles. Ah, dernière bouteille de Dac. Donc c'est une raison de plus pour l'apprécier. Hein. Donc on a quand même ce côté légèrement, ce côté canne qu'on peut retrouver. Tu as ce côté un petit peu légèrement pâtissier, mais pas trop, juste ce qu'il faut. Donc tu vois, c'est un produit... Ah ouais. Il est vraiment différent du 8. C'est marrant parce que le 8 je l'ai regoûté là l'autre soir, je me suis remis un coup avec un dessert et il me paraît un peu plus fin mais presque plus facile à boire. Ouais. Moi je trouve que effectivement t'as un choix qui est intéressant parce que t'as beaucoup de choses différentes et c'est vrai que des fois on arrive chez des cavistes et en fait t'as une gamme, 2 gammes, 3 gammes. Et c'est dommage quoi. Là effectivement t'en as vraiment pour tous les goûts quoi. Et c'est ça qui est intéressant. Ouais, moi ça me fait tout de suite penser à du Zacapa. Au Zacapa, ouais, bien sûr. Sur ce côté, ouais, effectivement. Bah, ça va être le concurrent pour moi de Zacapa 23. Et c'est marrant, il me fait moins en bouche, il me fait beaucoup moins café que ce qu'il avait au nez. Au nez, oui. Il me fait vraiment plus penser, je te dis, une espèce de coulis peut-être un petit peu comme ça, coulis de fruits rouges assez sucré, mais effectivement avec une note, il y a quelque chose il y a une petite structure dedans qui permet de lier ça. T'as le côté quand même cacao vraiment présent. Ouais, le chocolat est là. Ouais, chocolat, cacao. Alors en étant plus technique, moi j'irais plus sur le côté poudre de cacao. Ouais. Tu vois, par rapport à ce côté chocolat, oui, c'est pas on est d'accord. C'est pas de la tablette de chocolat, on est bien d'accord. Qui se boit facilement. Il n'y a pas d'accroche, enfin il n'y a pas trop de, il est pas âpre, il passe facilement, il est, voilà. T'as vu, tu n'as il pas. est très doux comme tu dis. Tu n'as pas l'alcool qui ressort.
Non, Tu as un équilibre parfait au final, tu n'as pas ce côté alcool. Il n'y a pas un qui prend le dessus. Tu n'as pas le bois, tu n'as pas les épices, le tout fait qu'un. C'est comme dans un vin, tu vois. Là, on s'aperçoit que le tout fait qu'un. Ça, je trouve que c'est un beau produit, ça fait voyager, ça donne envie. On vend de plus en plus de bouteilles de rhum. Ça, c'est vraiment ouvert, démocratisé depuis 5-6 ans. Et moi, je vois en 2 ans et demi, je vends beaucoup plus de bouteilles de rhum. Salut à toi. Bah, écoute, merci beaucoup. Merci de m'avoir accueilli, puis merci pour la petite déguste aussi. C'est toujours sympa. J'espère que ça fera plaisir aux abonnés. Je pense. Parce que franchement, t'es passionné, puis ça se sent aussi. Bon, bah, merci, donc c'est gentil. C'est agréable de voir. Pas de souci, on peut accueillir tes abonnés quand ils veulent. Super. On retient. d'eux de la même façon, avec une dégustation, il n'y a aucun souci. Il y a des bouteilles pour ça, donc il n'y a aucun problème. Moi, ça me fait plaisir de faire ce genre de petites découvertes, surtout quand on peut déguster en plus, et quand on tombe sur des personnes sympas. Allez, on termine là-dessus. Merci à tous d'avoir visionné la vidéo. N'hésitez pas, comme d'habitude, à partager, commenter, liker. Moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Et surtout, n'oubliez pas, pas plus haut que le rhum.